Bonsoir à tous et merci beaucoup. Nous sommes mercredi le 27 août 2025 et nous sommes dans le dossier Constant Mutamba. Beaucoup de gens nous ont posé la question pourquoi le président Félix Tshisekedi a gardé silence devant ce dossier. C'est une question qui nous a été posée. Bon, personnellement, je ne connais pas. Je ne connais pas ce qui est dans son cœur, mais on peut faire une petite analyse pour comprendre pourquoi le président Félix Tshisekedi garde silence dans ce dossier. Moi, personnellement, je trouve 3 ou 4 raisons, mais ce n'est pas ce qui se trouve dans son cœur. Je vous dis que je fais juste une analyse. La première raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi est obligé de garder silence, c'est la constitution congolaise. Elle ne permet pas au président de la République de s'immiscer dans le problème de la justice. Elle ne permet pas non plus à l'Assemblée de s'immiscer dans le problème de la justice. D'après la constitution congolaise, la justice est indépendante, le Parlement est indépendant, la présidence est indépendante. Toutes les 4 institutions du pays sont indépendantes, même la CENI, la commission électorale indépendante. On appelle ça CENI, la commission électorale nationale indépendante. C'est-à-dire même la CENI est indépendante. C'est ça la constitution du pays. D'après les règles, le président n'a rien à dire sur un problème de justice. Ça, c'est la première raison. Donc, la justice doit être indépendante. Et il n'a rien à dire. Deuxième raison, c'est le dossier de Nicolas Kazadi. Il n'y a pas longtemps, le président Félix Tshisekedi a essayé de faire voir que certaines accusations qu'on porte contre les gens, vous allez voir, on porte une accusation, quelqu'un qui est père de famille, on porte une accusation, parfois on n'a pas de preuves, mais on l'accuse seulement comme ça, et sans preuve. Quand le président avait dit ça, ça avait mal tourné. Beaucoup de gens ont pensé que le président Félix Tshisekedi commence à prendre parti pour les voleurs. Il commence à défendre les voleurs. Peut-être que comme Kazadi, il a parlé ainsi de Kazadi, comme c'est un père de famille, donc c'est sûr que Kazadi, peut-être que c'est le président lui-même qui est derrière le coup de Kazadi et tout ça. Les gens ont beaucoup parlé quand le président Félix Tshisekedi a glissé juste un mot pour le dossier Kazadi, pour leur dire non, on ne doit pas accuser les gens sans preuve. Quand vous voulez accuser quelqu'un, bon, alors, moi personnellement, à la place, j'ai compris, à la place du président de la République, qu'est-ce qu'il peut se dire? Il dit, bon, d'accord, je suis en train de vous faire voir quelque chose qui est vrai, vous ne comprenez pas. Ok, vous voyez, c'est un peu comme l'histoire de justice. Vous pouvez dire que non, bon, la justice n'existe pas. Quand tant que vous n'avez pas connu de problème avec la justice, les jours où vous aurez des problèmes avec la justice, c'est ces jours-là que vous comprendrez que la justice existe. Vous comprenez? Alors, tant que vous n'avez pas un problème avec la justice, vous ne comprenez pas que le pays ici a la justice. Beaucoup de gens, quand ils sont en train de parler, quand le président vous dit, c'est parce qu'on ne vous a jamais accusé. Les jours qu'on va vous accuser, vous aussi, et que vous vous rendez compte qu'on vous a accusé sans preuve, c'est ce jour-là que vous comprendrez ce que le président Félix Tshisekedi avait dit de Kazadi. Il dit, vous ne pouvez pas accuser quelqu'un si vous n'avez pas de preuves. Non! Le président est entré dans les affaires de l'État, de Kazadi. Il est parti, il est en train de défendre Kazadi, un voleur, disant que c'est un père de famille. C'est vous-même qui avez dit. Vous savez, nous sommes devant un peuple qui aime une chose et qui aime son contraire. Vous voulez que le président Tshisekedi soit impartial, n'est-ce pas? Vous voulez en même temps qu'il soit partial. Bon, quand il a dit ça pour le dossier de Kazadi, vous l'avez condamné. Beaucoup de gens ont condamné le président Félix Tshisekedi, ne pouvait pas dire ça. Ok. Maintenant, il a pris la décision, il dit, dans ce cas-là, qu'on arrête qui que ce soit. Je ne dirai plus rien. Je vais observer. Nous tous, nous sommes dans le pays. Je regarderai. J'observerai. Et il a observé. Il n'a rien dit. Il n'a pigé aucun mot. Pour éviter que vous-même, peuple, vous puissiez dire encore, ah voilà, il est en train de justifier Mutamba. Il a volé l'argent. Il justifie Mutamba. C'est ce que vous avez dit quand il avait parlé pour Kazadi. Alors, il préfère se taire. Et quand il s'était, vous êtes le premier à dire encore, le président a abandonné Mutamba. Vous voyez, quand c'est pour votre intérêt, le président doit intervenir. Quand ce n'est pas pour votre intérêt, le président ne peut pas intervenir. Un peuple qui aime une chose et son contraire, ce n'est pas facile d'être chef.
je vous dis la vérité, ce n'est pas facile d'être chef. Une troisième raison. Moutamba venait de faire condamner Joseph Kabila. N'est-ce pas? Aujourd'hui, dossier où les gens disent que non, ce sont les swahiliphones qui sont en train d'être marginalisés dans le pays. Donc si on arrête quelqu'un, c'est souvent les swahiliphones qui sont arrêtés. Et Moutamba fait partie du Grand Kasaï, dans la même région tribale que le président de la République. Si aujourd'hui le président Félix Tshisekedi ose intervenir pour Moutamba, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire que non, voilà, parce que c'est un Kassaïen, vous voyez, il est du Kasaï, il a intervenu. Moutamba et le président sont eux tous dans les Grands Kasaï. Parce qu'ils sont tous du Grand Kasaï, il a défendu son frère. Mais si c'était un swahiliphone, il n'allait pas les défendre. Vous comprenez? Le dossier de Kabila, il n'a rien dit, mais parce que c'est Moutamba, il est du Grand Kasaï. Et alors voilà pourquoi il a défendu, parce que c'est son frère. Et on allait traiter le président des tribalistes. Vous comprenez? On allait le traiter des tribalistes. Alors, le président a préféré se taire pour qu'on ne le traite pas encore des tribalistes, qu'il a défendu son frère. D'après la Constitution, le président a le pouvoir de n'intervenir dans les affaires de la justice. Que quand on a arrêté quelqu'un, il peut lui donner la grâce présidentielle. Pour le moment, le président n'a aucun pouvoir sur la justice parce que la justice est indépendante. Alors, il y a une autre raison. L'autre raison, c'est laquelle? C'est que même si le président intervenait, il doit intervenir pour qui et en faveur de qui? Il y a Vonde qui est là, qui a été aussi accusé dans le dossier de 9 millions dans le dossier d'un immeuble acheté en Belgique. Je crois que c'est poursuivi. C'est un dossier. Le président doit intervenir. Il y avait un conflit entre Moutamba et Mme Souminois. Quand le président doit intervenir pour Moutamba et pour Vonde, il cherchera aussi à intervenir pour tout le monde finalement. À un certain moment, il sera buté à un problème qu'on va appeler le favoritisme. Il intervient pour les uns et il laisse les autres. Vous comprenez? D'où la meilleure façon, c'est de laisser la justice faire son travail. Si un jour le président peut accorder une grâce présidentielle, tant mieux. Tant mieux. La justice doit faire son travail. La justice doit l'acquitter. Si la justice l'acquitte, tant mieux. Mais le président, si Moutamba est arrêté, le président peut intervenir pour lui accorder sa grâce présidentielle. C'est comme ça que les choses se font. Alors voilà pourquoi vous devez comprendre le silence de Moutamba dans tout ce que le silence du président de la République dans les dossiers de Moutamba. Donc je pense que chacun doit tirer. Moi, c'est ça ce que moi j'ai compris. Pourquoi le président a gardé silence? Parce que ce sont des enjeux majeurs. Moutamba est de la même province du Grand Kasaï, la même zone tribale que le président de la République. Les gens risquent de dire que non, voilà, pour le dossier de Kabila, ils étaient pressés. Mais pour le dossier de Moutamba, ils l'ont défendu. Le président laisse faire. Et c'est tout à fait logique. Et si vous étiez à la place du président, qu'alliez-vous faire? Quel acte pouviez-vous poser sans que vous ne puissiez pas violer la loi? C'est une question que je vous pose. Bien bon, pour ceux qui ne savent pas, Moutamba a été condamné pour des suspicions graves de détournement de deniers publics. De détournement de deniers publics. Il a été arrêté pour des situations graves de détournement de deniers publics. Mais lui-même a défendu qu'il n'a pas détourné l'argent et à présent, l'argent de l'État n'a pas été détourné. L'argent se trouve dans la caisse de l'État. Alors, c'est aujourd'hui le 27 qu'on devrait décider de sa condamnation. Combien d'années il allait faire? Alors, mais ça n'a pas eu lieu. Pourquoi ça n'a pas eu lieu? Parce qu'il y avait beaucoup de monde et on a trouvé que ça pouvait créer beaucoup de problèmes. Et peut-être qu'on pouvait avoir mort d'homme. Il y a quelques jours, je vous ai dit que, vu la pression, le procès Moutamba pourrait être reporté. Mais alors, comme on a reporté, c'est que la nouvelle qu'on devrait donner n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. C'est ce que moi j'ai compris. Comme on a reporté, c'est que la nouvelle qu'il devrait donner n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Mais attendons voir